Bonjour à tous et à toutes. Donc, petite vidéo conseil santé. Je précise, comme je le dis souvent, je ne suis pas médecin de profession, sachez-le, moi je suis assistante de service social. Mais cependant, j'espère que mais je me suis beaucoup intéressée justement aux effets de la nourriture sur le corps et pas que la nourriture finalement, et aux effets de tout ce que l'on consomme de manière globale. Donc c'est important de savoir les effets qu'ont les éléments qu'on ingurgite. Donc ce sont des simples conseils, pas de conseils médicaux, des conseils simplement alimentaires. Et sur lesquels j'espère que ça vous aide et que peut-être ça vous permet de modifier vos habitudes également alimentaires et de consommation, puisque l'objectif c'est aussi de s'apercevoir que certains symptômes que l'on a sur le plan du somatique peut avoir des origines qui ne nécessitent pas forcément la consommation de médicaments à l'excès pour retrouver, se rétablir de vos difficultés de santé, et qu'il y a peut-être dans l'alimentation des éléments qui peuvent vous aider aussi à pouvoir rétablir votre santé, à vous sentir un peu plus mieux. C'est donc l'objectif de ces vidéos conseils santé, l'alimentation, les effets de l'alimentation, et puis privilégier aussi l'alimentation plutôt que les médicaments quand vous savez vous-même, et l'objectif c'est aussi que vous-même vous soyez en capacité aussi de repérer les bienfaits de certains aliments sur vous, parce que il y a des aliments qui vont avoir de très très bons effets sur une personne, peut-être un peu moindre sur une d'autres, mais il faut aussi avoir cette connaissance-là. Voilà, donc pour aujourd'hui, conseil santé, je vais vous présenter deux bouteilles. Deux bouteilles d'eau de la même marque, achetées à un intervalle de 2 semaines. Je vous présente donc la première bouteille. Celle-ci, voilà. Je vous présente la seconde. Voilà. Donc, même marque, même type d'eau. C'est toutes les deux de l'eau minérale. Je les mets les unes l'une à côté de l'autre. Voilà. Donc, il s'avère que j'ai acheté il y a à peu près 3 semaines un paquet, même deux paquets de cette eau-là, et qui est une marque que je consomme habituellement. Donc, en l'occurrence, j'ai commencé à être en confiance avec cette marque d'eau, de cette eau spécialement. Et donc, j'ai acheté ces packs d'eau et je vais consommer le soir même une bouteille. Mais en fait, j'ai dû prendre à peu près un quart de la bouteille. Et je me suis aperçue que ça avait des effets quasiment immédiats sur ma santé. Donc, je regarde de manière très attentive la bouteille et je me dis, mais tiens, l'eau me semble étrange. Et au départ, je me suis dit, bah tiens, c'est peut-être le plastique qu'ils ont utilisé qui donne cet effet-là. Donc, je prends une autre bouteille et puis je me dis, bon, peut-être ça va être différent sur une autre bouteille. Je prends une autre bouteille et je constate que dans ce pack-là, les bouteilles ont toutes cette coloration-là. Bon, donc je prends une ancienne bouteille et je les mets côte à côte. Et là, mais attends, c'est pas du tout la même clarté, la même limpidité d'eau. Et celle-ci, c'est celle que j'ai pour habitude de boire et où il n'y a pas de souci. Donc ça me questionne. Je me dis, tiens, c'est bizarre. C'est bizarre. Et donc, je vais arrêter de consommer celle-ci. Je vais faire en sorte de retrouver des bouteilles de cette qualité-là. Pourquoi j'évoque cela? Parce que je pense avoir déjà fait une vidéo conseil santé sur la nécessité de connaître les effets de certaines boissons sur nous. Dans le sens où l'eau, toutes les eaux ne se valent pas. L'eau minérale, c'est pas l'eau de source. L'eau minérale allégée, c'est pas l'eau minérale, dosée, je dirais. Et,
Et en l'occurrence, là, je pense que je suis... ça, c'est une bouteille d'eau minérale qui était plus que dosée en croissance en matière de minéraux. Et ça, c'est l'eau minérale que j'ai pour habitude de boire, peut-être un peu allégée en minéraux, mais c'est celle que j'ai pour habitude de boire et qui me correspond assez bien. Donc, quand j'ai bu celle-ci, les effets, j'en ai senti quasiment dans les minutes qui ont suivi un mal de tête. Quasi dans les quelques minutes qui ont suivi. Et donc, ça m'a questionné. Je me suis dit, bah, tiens, c'est bizarre. Je regarde la bouteille et je regarde la coloration. Et je me dis, la coloration ne correspond pas du tout. L'eau n'est pas claire. En comparant, je constate que, en effet, l'eau n'est pas claire et je prends plusieurs bouteilles, donc je fais plusieurs fois les comparaisons. Je me rends compte que c'est tout le pack d'eau qui est véritablement comme ça et que ce n'est pas le plastique qui donne cet effet-là. Pourquoi je vous évoque ça? Parce pour l'avoir déjà dit auparavant, c'est important de savoir les effets que produit l'eau sur nous. C'est-à-dire que dès lors où j'ai repéré les symptômes et j'ai repéré que ça provenait de cette eau, ça m'a permis directement de saisir qu'il ne fallait pas que je consomme cette eau-là, qui avait un risque sur ma santé. Donc de rechercher une eau similaire, voire même une autre marque. J'étais partie pour aller prendre une autre marque quand dans le magasin j'ai regardé, j'ai comparé, puis j'ai vu que ça correspondait au niveau de la limpidité de l'eau à ce que j'ai pour habitude de consommer. Donc, c'est important de savoir les effets parce que nous ne sommes pas tous tolérants aux minéraux qui vont avoir des effets plus ou moins importants chez chaque individu. Il y a des individus qui vont pouvoir boire facilement de l'eau minérale dosée, hyper dosée, et puis il y a des individus qui vont boire que de l'eau de source. Ce qui est bien, c'est de boire aussi un peu de tout en matière d'eau. Pas simplement de l'eau de source, mais si on est intolérant aux minéraux, donc faire en sorte quand même de boire un petit peu, je dirais, dans la semaine, de l'eau minérale sans que ce soit l'excès. Et sachant qu'il y a des bouteilles d'eau minérale qui sont allégées, donc ça permet de pouvoir boire de l'eau minérale et qu'il n'y ait pas et qu'il y ait une dose suffisante pour ne pas créer des symptômes qui peuvent être pernicieux pour vous, pour votre corps. Mais il faut déjà le savoir. Si vous ne le savez pas, si vous ne vous êtes jamais posé la question de l'effet que peut produire l'eau minérale ou l'eau de source sur vous, en fait, vous ne l'avez jamais repéré. Donc, si vous n'avez pas repéré, vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas associer de symptômes à l'eau, à l'usage de l'eau que vous faites. Ce qui veut dire que ça peut même être trompeur ou amener à une erreur en matière de diagnostic parce qu'en fait, la provenance, l'origine de vos mots MAUX sont beaucoup plus simples que vous ne le pensez, sauf que vous vous êtes jamais douté que ça provenait simplement de votre consommation d'eau. Voilà. C'est pour ça que je voulais faire cette vidéo un peu rappel, pour simplement vous indiquer de porter attention. Voilà, si le corps ne produit pas des symptômes comme ça du jour au lendemain sans qu'il y ait eu un effet qui crée voilà, ces symptômes. Donc il faut absolument repérer quel est l'élément qui modifie en fait le fonctionnement de votre corps, qui peut réagir par des maux de tête, par un mal de ventre, par des douleurs, mais voilà, c'est par de l'irritation, mais votre corps réagit. Et donc, il faut essayer de comprendre pourquoi votre corps réagit. Et ne pas forcément tout mettre, il faut tout médicaliser dans le sens où médicamenter, je dirais plutôt, médicamenter dans le sens d'avoir une hyper consommation en matière de médicaments. Voilà.
Faites en sorte de pouvoir repérer le fonctionnement de votre corps et de savoir quels sont les éléments qui peuvent vous aider voilà, selon les conditions dans lesquelles vous êtes. L'alimentation de manière globale, hein, c'est important. Donc, j'espère que ces vidéos vous aident à développer cet esprit voilà, d'analyse de ce que vous mangez, des effets que ça produit sur vous, des effets qui peuvent être différents d'un individu à l'autre. Sur ce, ben, je vous souhaite de passer une très agréable après-midi et puis je vous dis à bientôt.